Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants dans leur communication et leur marketing, de la stratégie, la création de l'identité, des outils de com et également par la formation, puisque si vous avez les compétences, vous saurez beaucoup mieux communiquer par la suite. Cette semaine sur Misscom, on aborde la notion d'automatisation de sa communication, de ses procédés, de ses processus. On a vu tout un tas d'idées et surtout du pourquoi il était important de le faire. En résumé, pour y passer le moins de temps possible, bien évidemment. Et un des aspects qui vous fait perdre beaucoup de temps, c'est la notion de création visuelle, que ce soit pour les publications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les vignettes de vidéos, on y est en plein dedans puisque c'est ce que je fais aussi, que l'on soit également sur du blogging, parce que vous savez que la création de contenu reste indispensable et les images inéluctables dans la création de contenu, il faut pouvoir le faire le plus efficacement possible. Et même si c'est un avant-goût des workshops que je peux faire, parce qu'on vient en parler mais de manière beaucoup plus poussée, j'ai envie de vous montrer comment moi, j'organise avec mon compte Canva les différents éléments de ma communication, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit, comme je le disais, le blogging, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment vous pouvez faire pour l'automatiser de manière le plus efficace possible. Pour tous ceux qui me rejoindraient sur le direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Juste le petit détail, c'est que comme je vire mes décalcomanies et que je passe en partage d'écran, je ne pourrai les voir et ne les traiterai qu'après ce partage, tout simplement. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Voyons comment automatiser la création de ces visuels avec Canva. Hop, il faut que je vire. Oups, là, voilà, et je partage mon écran. Nous voici donc sur Canva. Alors attendez, je pousse un petit peu les éléments de ma vidéo pour vous le proposer. Donc, je peux avoir des designs récents. Ce sont tous les designs que je crée pour moi. Alors, il y a certains clients aussi. Mais l'idée et le principe, bien évidemment, c'est de pouvoir en créer. Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne crée pas un design, ici, à chaque fois que l'on veut créer quelque chose. Non. En fait, vis-à-vis de Canva, et encore une fois dans l'idée d'optimiser au maximum votre temps, votre énergie et les résultats, vous allez le faire toujours dans la même page. Comme vous pouvez le voir, ici il y a Misscom du jeudi, Misscom du mardi, Misscom du lundi, même s'il ne s'appelle pas tout à fait de la même manière. Si j'ouvre Misscom lundi, en fait j'ai créé la mouture et donc la maquette de tout lundi. Et à chaque fois, je vais copier le design et simplement modifier le visuel qui correspond au live, à la vidéo que je fais. Et bien évidemment, je personnalise le sujet. Donc, comment je fais ? Je vais au bout de mon sujet. Voilà, donc là, on a celui de lundi, comment choisir ses actions de communication au-delà de la stratégie. Lundi prochain, je vais copier la page, donc vous voyez tout mon design reste le même et je vais simplement supprimer mes images et modifier ce texte là avec le nouveau et intégrer de nouveaux visuels. Donc vous voyez, au lieu de recréer à chaque fois tous ces visuels là, je vais copier le dernier et je vais pouvoir effectivement personnaliser le titre et le visuel et après j'ai plus qu'à le télécharger. De la même manière, donc on reste dessus, j'ai donc créé pour lundi, pour mardi, pour mercredi. Vous pouvez voir aussi que ça, par exemple, c'est l'image mystère du lundi, c'est la publication du lundi sur la page NCNcom. Où là, pareil, vous avez tout un tas d'images, puisque c'est le principe de l'image mystère, qui s'affiche ici. Voilà, alors c'est des news, c'est des actus, je surfe un petit peu sur mes aspirations, en m'inspirant de mon quotidien, de celui de mes clients, ou de l'actualité, peu importe. Vous voyez, c'est un joli pangolin que j'avais publié en image mystère début 2020 de mémoire, puisque c'était le sujet alloué, enfin voilà. Et donc, à travers ça, on a toujours cette fameuse maquette, alors j'en prends un petit peu des différents, là on est sur celle de jeudi, on a cette fameuse maquette qui ne va jamais bouger.
Et on peut l'analyser un petit peu. Pourquoi c'est important de jamais bouger? Parce que, notamment sur les réseaux sociaux, alors, même si YouTube est un réseau un peu bâtard, il n'empêche que, on va dire que ça en reste un, et très sincèrement et très honnêtement, les gens, quel que soit le réseau, vont vous juger en une fraction de seconde. Et donc le visuel est plus qu'important. Vous ne pouvez pas vous en passer, quelle que soit la publication que vous ferez, vous allez avoir un visuel. Et l'idée, c'est d'impacter, d'être impactant vis-à-vis de ces visuels-là, et d'aller chercher justement à attirer l'attention des gens. Et plus vous aurez quelque chose de maquetté, comme celle-ci, plus vous serez identifiable sur le réseau. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous suit, qui voit ça dans son feed, en sachant qu'il faut que scroller, il va voir votre visuel, il va vous identifier au premier coup d'œil et va pouvoir soit réagir à la publication, soit aller voir la vidéo, peu importe, tout dépend du contenu que vous partagez, mais le principe reste le même. De la même manière, on a une cohérence, alors à la fois entre tous ces designs-là, comme vous pouvez le voir ici, d'accord, lundi, mardi, mercredi, c'est fait pareil. Je dois avoir également ceux des vacances, d'accord, où j'ai changé la couleur parce que c'est pour montrer que les vidéos sont un petit peu différentes de d'habitude. Et comme vous pouvez le voir, ceux-ci, là, mes articles pleins, vignette article 2, ce sont les articles. Et pour le coup, la différence, effectivement, c'est la couleur. Donc, vous voyez, là, les vidéos, c'est du bleu foncé. Les articles, c'est plutôt du bleu ciel. Et on est sur un bleu médian au niveau de l'autre thématique vidéo. Mais où on garde la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la déclinaison du charte graphique. C'est un élément pareil, qui va vraiment vous permettre de vous positionner comme professionnel. Je vous assure que le visuel, et peut-être que ça peut paraître rigide, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire la différence sur votre marché et dans votre entreprise, sur votre entreprise tout simplement. Parce que vous êtes en cohérence avec tout ce que vous faites. Donc on a effectivement le lien entre les vignettes des articles qui sont pourtant pas sur le même site puisque c'est NCNcom et pas Misscom. Malgré tout, on reste sur quelque chose qui est tout à fait cohérent les uns avec les autres. Le principe étant que, encore une fois, que je communique Misscom en tant que Misscom ou en tant qu'NCNcom, les gens me reconnaissent parce qu'ils voient toujours la même chose, de la même manière qu'ils voient toujours la même vignette de photo de moi. Ça permet vraiment de créer un ancrage vis-à-vis des visuels et vis-à-vis de ce que voit la personne. Donc, on va à la fois être plus visible, à la fois être considéré comme plus professionnel, à la fois devenir un expert, parce que en maximisant justement cette notion d'image, on aura un impact beaucoup plus important. Et puis, comme vous le voyez, je le fais aussi pour mes clients. Alors, j'ai créé un autre compte justement pour gérer les clients, de manière à ne pas tout mélanger. Mais vous avez effectivement tout un tas d'éléments qui viennent ici. Vous voyez, ça c'est la publication du mardi sur NCNcom, où on a toujours la même chose. Alors, je prépare effectivement le matériel, d'accord, puisque ça change régulièrement, les mots cachés. Par contre, je garde toujours la même chose. Alors, un élément pour pouvoir être encore plus efficace, c'est qu'au lieu de scroller jusqu'en bas, vous prenez la dernière. Et donc, je copie ici et je modifie toujours la première de manière à être plus rapide, plus efficace et à avoir les choses. Mais comme mon design reste toujours le même et que je ne change que cette partie-là, eh bien, je télécharge la partie, je change ça, et finalement, j'ai plus qu'à télécharger le contenu. Donc, c'est vraiment un élément, et je vous invite vraiment à utiliser cette notion de page. Vous voyez, ajouter le titre à la page, donc les pages, c'est ça. On a un visuel, un modèle Canva, et on va dupliquer à chaque fois son contenu pour être beaucoup, beaucoup plus efficace et rapide. Et puis avoir, encore une fois, parce que si on bouge d'1 millimètre, ça peut être le décalage peut avoir un impact aussi sur la qualité perçue des gens. Donc le principe est encore une fois toujours de garder cette notion de qualité. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à Canva? Donc on va pouvoir le faire comme vous le voyez sur les posts sur les réseaux sociaux. Là, je suis en train de préparer les nouveautés pour Instagram. Ça aussi, ce sont les vignettes donc, que j'applique aux vidéos sur Facebook, même si je le fais beaucoup moins ces derniers temps. Par contre, c'est toutes les vignettes que je publie sur YouTube. Et donc, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mes sites, on pourrait aller le voir. NCNcom. Non,
C'était pas une scène c'était Miscom que je voulais. Pardon. Les aléas du direct. Si je vais voir Miscom, vous allez voir que je reprends également le même visuel sur la présentation de mes articles, voilà, ici, qui me permet, encore une fois, d'avoir une cohérence sur les différents supports où on va pouvoir me voir et se dire « Ok, je suis bien au bon endroit ». Donc ça a une notion aussi de guide, comme vous pouvez le constater, vis-à-vis de votre audience. Donc voilà un petit peu. Donc pour Canva, voilà mes quelques conseils. Vous pouvez aussi utiliser la notion d'identité visuelle. Il y a un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir mettre en œuvre de manière gratuite ou payante en fonction de vos aspirations vis-à-vis du support et de votre affect vis-à-vis de Canva. Vous aurez la possibilité de maximiser encore plus. Et ça, on l'apprendra justement au niveau d'un prochain atelier. Hop, je reviens sur moi. Tac, tac. Voilà. Tout ça pour vous dire que automatiser la création de vos visuels, ça va vraiment vous permettre de gagner en crédibilité, gagner en visibilité, gagner en engagement également, puisque comme on vous reconnaît très rapidement, eh bien forcément c'est source d'engagement, et bien sûr vous faciliter la vie et le temps que vous passez à créer ces fameux visuels. Ça peut paraître guindé, pourtant je vous assure que plus la communication est cadrée, plus l'impact est fort, contrairement à des inspirations qu'on pourrait avoir. Le contenu à l'intérieur même de vos articles, de vos vidéos, vont-elles, et eux, pouvoir être aussi délurés que vous, j'ai envie de dire, et là vous pouvez être en freestyle, quoique par rapport à la rédaction, vis-à-vis du référencement naturel, si on veut vraiment l'optimiser, on aura du mal quand même à être trop freestyle, puisqu'il y a un cadre à respecter, encore une fois, dans le déroulé, mais vous pouvez à l'intérieur, effectivement, laisser s'exprimer votre personnalité, votre design, votre visuel lui aussi. Il sera en fonction de vous, de ce que vous voulez faire, de ce qui vous êtes, de comment vous vous représentez, et une fois que c'est calé, après, on automatise pour pouvoir, profiter de tous les éléments qu'on a présentés jusqu'à présent. Voilà, par rapport à Canva. N'hésitez pas à partager vos expériences. Moi, personnellement, j'utilise la version gratuite parce que c'est largement suffisant pour ce que j'en fais. Peut-être que, notamment parce que je sais qu'aujourd'hui, ils ont intégré la notion de création de vidéos, mais je ne sais pas à quel niveau on peut pousser entre le gratuit et le payant. Mais utilisez-vous aussi ce qui fait sens pour votre entreprise et pour vous, et s'il faut acheter le côté premium, et bien surtout n'hésitez pas parce que ça c'est le genre d'outil qui vous aidera vraiment tout au long de la vie de votre entreprise qu'on ne souhaite la plus longue possible. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou des retours d'expérience, partagez-nous. Moi c'est depuis 2008 que j'utilise Canva, donc ça commence à faire un certain temps. Non, 2011 pardon, parce que ça date de création, me semble-t-il. En tout cas, depuis les tout débuts, je suis sur Canva, parce que, comme vous l'avez vu, c'est ultra rapide à mettre en œuvre, à mettre en place. Et même pour un graphiste, ou une graphiste comme moi, ça va plus vite que d'ouvrir les logiciels. Donc, on fait au plus efficace, bien sûr. Sur ce, toute question, tout partage d'expérience sont les bienvenus en commentaire. Si vous pensez que la vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. Si vous l'avez apprécié, je vous encourage à me mettre un petit pouce, ça permettra d'augmenter la visibilité et puis de montrer que mes contenus sont quand même intéressants. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle thématique. Je vous invite là aussi à me partager vos questions pour que je puisse les traiter sur mes prochaines vidéos. Et on se retrouve demain pour les questions-réponses sur Facebook. Très bonne journée, très bon appétit et à très vite. Bye.